Caroline Audibert, bonjour. Alors vous avez publié chez Plon ce livre, ce roman Né de la nuit, qui est un très joli roman. Il y a une très belle écriture, vous parlez d'un loup et vous vous mettez vraiment dans la peau du loup. Alors pourquoi cette histoire de loup? Oui, c'est un pari un peu osé, un pari littéraire. Ce loup a été placé sur ma route finalement alors que j'étais adolescente, puisque mon père a trouvé le premier loup revenu en France. Il a trouvé cette dépouille enroulée autour d'un mélèze dans un couloir d'avalanche du Mercantour, dans les Alpes du Sud. Et voilà, ça a été une découverte. Tout à coup, le loup est sorti un peu des contes et des légendes pour devenir un animal voilà, réel, revenant sur le territoire français, revenant inquiéter le territoire français. Et moi j'étais donc adolescente et on passait beaucoup de temps en montagne. Mes parents tenaient un refuge et donc j'évoluais dans ces montagnes qui tout à coup se repeuplaient de loups. Donc c'est un animal qui a habité mon imaginaire depuis l'adolescence. Et là vous nous expliquez l'histoire du loup, donc vous montrez justement sa vie, ses réflexions, son intelligence. C'est pas, c'est un loup pas humanisé parce que c'est pas le bon terme, mais on vit à travers lui. Tout à fait. Dans Des loups et des hommes, je me suis intéressée aux hommes qui étaient en lien avec les loups. Qui était votre précédent livre? Qui était mon précédent livre, oui. Et dans ce roman, c'est finalement la part manquante, la voix manquante de cette grande fresque que j'avais faite sur la reconstitution d'une histoire qui unit les loups et les hommes et qui est très ancienne puisque c'est quand même le loup est le premier animal domestiqué par l'homme il y a 20 000 ans environ. Et donc là, le pari, c'était de donner la parole à l'animal. Et donc pour cela, j'ai essayé de me glisser, de me fondre dans la peau d'un loup, d'essayer de me demander qu'est-ce que le monde pour un animal tel que le loup, comment le perçoit-il. Donc je me suis immergée en montagne, en forêt, et j'ai passé beaucoup de temps à avoir une exploration sensorielle de ces milieux-là et qui soit un petit peu différente. J'ai mené plein d'expériences, notamment sur l'olfaction. J'ai tenu un carnet des odeurs pour essayer de développer mon odorat d'humaine, puisque c'est quand même par le prisme de l'olfaction que le loup va décrypter son environnement essentiellement. Et donc nous, on est bien pauvres, nous autres humains. Donc voilà, j'ai essayé de me mettre à la place d'eux, ce qui est une démarche finalement de tout romancier. Quelle est pour vous la définition que vous donneriez à l'intelligence des loups, puisque c'est un animal que vous avez beaucoup étudié? Tout ça, ça vous a donné quoi comme... C'est une intelligence instinctive, très sensorielle, très sensitive. Il y a beaucoup de sensualité finalement aussi, dans le sens où c'est une expérience de l'interdépendance de chaque élément du milieu en fait. Et c'est une véritable science en fait qu'ont les loups de leur milieu. Ils arrivent à décrypter ce qui se passe à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres de là où ils se trouvent, rien qu'en écoutant, rien qu'en sentant, en reniflant. Ils savent quels sont les événements qui se produisent autour d'eux. Et finalement, leur territoire, le territoire d'une meute qui est dans les Alpes françaises, environ 300 km², enfin voilà, une vaste enceinte montagneuse ou une vaste enceinte de forêt ou de plateau. Ça, ils doivent patrouiller, ils doivent sentir et savoir ce qui s'y passe. Quelles sont les proies, quelles sont les menaces, quelles sont les alliances. Il y a tout ça et ça c'est vraiment fascinant.
Le loup est devenu bien malgré lui un emblème, hein. Il y a les pros, il y a les anti-loups et le dialogue est de plus en plus difficile. Comment vous vous situez par rapport à ça et par rapport à votre expérience justement sur le retour des loups? Oui, c'est une excellente question. Je pense qu'il faut distinguer ce qu'est le loup pour nous, en tant qu'homme, et ce qu'est le loup en lui-même. Et donc, bon, dans Des loups et des hommes, j'ai essayé de me mettre à la place de chaque personne qui était en relation avec le loup, que ce soit voilà, les clans classiques hein, qu'on oppose et qui sont pas si simples finalement, qui sont beaucoup plus détaillés, enfin beaucoup plus nuancés, Oui, c'est complexe. c'est très complexe. Et puis il y a voilà, je pense qu'il faut c'est un petit peu aussi l'enjeu de notre époque, il me semble, de se décentrer son point de vue et d'accéder à une autre expérience du vivant, à une autre expérience du monde animal, végétal, élémentaire. C'est une expérience peut-être ancienne qu'on a oubliée et qu'on doit absolument retrouver. Et le sens de ce livre, c'est un petit peu ça, c'est retrouver ce que j'ai appelé les langues fauves, les langues oubliées. Merci.